date du débarquement allié en Sicile, certains quartiers sont restés en état et sont toujours habités. On murmure que l'argent destiné à la reconstruction a été quelque peu détourné par la mafia, bien sûr. Nous arrivons au carrefour des fontaines de 4 saisons. Nous arrivons à la cathédrale de Palerme. Cet édifice majestueux s'impose par la beauté scénique de ses lignes architecturales dressées au bord du parvis. Construit à l'emplacement d'un cimetière antique, entouré d'une balustrade en marbre couronnée de sculptures, elle est le résultat de restaurations, d'ajouts et de modifications qui se sont succédés au cours des siècles. Les 4 clochers ont été bâtis au XIVe siècle. Les portiques méridionales et septentrionales ont été construits l'un après l'autre entre le XVe et le début du XVIe siècle. La façade est encadrée par 2 clochers ornés de motifs sculpturaux de grande valeur qui rappellent les termes islamiques par l'alternance d'éléments végétaux et abstraits. Le portique splendide du XVe siècle présente une grande richesse de détails décoratifs d'empreintes gothiques. L'abside est comprise entre 2 clochers et constitue la partie restante la plus remarquable de la première construction normande. Dans la nef de droite, dans un enclos à gauche de l'entrée du côté de la place, nous trouvons les tombes impériales et royales, et précisément celle d'Henri VI, de Frédéric II, de l'impératrice Constance de Hauteville et du roi Roger. Dans la partie droite du presbytère, on découvre la Cappella di Santa Rosalia, où une grille de bronze protège la niche contenant le reliquaire en argent de Sainte Rosalie, patronne de la ville. Voilà, nous arrivons maintenant à Montréal. La cathédrale, une des expressions les plus pures de l'art normand en Sicile, a été construite sous les auspices de Guillaume II dans la seconde moitié du XIIe siècle. Elle se distingue pour ses ornements en mosaïque qui en revêtent l'intérieur. On y retrouve les origines fadimites et musulmanes très en vogue en ce temps-là.
Nous sommes maintenant dans la magnifique abbaye bénédictine, qui a été construite en même temps que la cathédrale. L'élégante série de petites colonnes jumelées soutient des arcades ogivales d'un délicieux style arabe. Le tout enrichi par les décors en mosaïque et les sculptures des chapiteaux qui furent réalisés par des artisans byzantins et islamiques. Buongiorno, come va? La chapelle palatine est considérée comme l'une des expressions les plus significatives de l'art normand dans le chef-lieu sicilien. Construite à partir de 1130, elle fut consacrée en 1143. Elle est remarquable par ses traits architecturaux qui culminent avec le sanctuaire dans la partie absidiale, tripartite et dans la coupole. La partie décorative ressort par la valeur extraordinaire des décors en mosaïque et par le remarquable plafond en bois du XIIe siècle, œuvre d'artisans Fatimides. Mosquée, dont nous apercevons la coupole.
style arabo-mauresque est omniprésent partout. Nous passons de nouveau devant la magnifique cathédrale. Fiori di malvarosa e spini santi passano cantare mi senti non canto né pamuri e non famanti perché manco mi passi per la mente sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno l'amore canta se ti ricordo sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno l'amore canta se ti ricordo Prolongeons le port de commerce et le port de plaisance. lo santo tu si chiama Sciaraconi e a quale petta la moglie con la ribetta cicoretta di nani la mi brutta ci morì il cuore sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno l'amore cambia se ti ricordo sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno l'amore cambia se ti ricordo. Un arbre aux racines extraordinaires qui a plus de 3 siècles. Maintenant la route pour Mondelo, qui est une des plus belles plages de Sicile. Nous sommes maintenant au sanctuaire de Sainte Rosalie qui était la patronne de Palerme. Elle vécut dans une grotte où elle mourut en 1168 et 5 siècles plus tard une épidémie de peste terrible ravagea Palerme. On vint la prier et miraculeusement l'épidémie de peste fut stoppée. Depuis ce jour, ce sanctuaire est un lieu de pèlerinage très important des Palermitains. Et maintenant, nous descendons sur Mondelo.
mémoire des victimes de l'Holocauste.